Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 27. Et je vais parler de paix ce soir. Est-ce que vous avez la paix du Seigneur dans votre cœur? L'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 27. Jésus-Christ est en train de parler. Il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, fortifie tous, sauve toute personne inconvertie, que les malades soient guéris, que ceux et celles qui sont troublés par des forces mauvaises soient délivrés. Seigneur, sois glorifié au milieu de nous, au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le monde a besoin de paix. Chaque personne dans notre monde a besoin de paix. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui ont une certaine forme de paix, une fausse paix. Oui, car la Bible parle de gens méchants, des gens qui prospèrent, des gens qui parfois sont des adultères, des voleurs, des meurtriers, et ils n'ont pas de problème du tout pour dormir. La Bible dit que nous pouvons anéantir notre conscience et nous pouvons avoir une fausse paix. La Bible dit que leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a d'autres personnes qui ont une fausse paix à cause de religion. Les gens du monde ont une fausse idée à l'égard de Dieu, à l'égard de la religion. Il y a toutes sortes de gens qui disent, mais à partir du moment où on croit en Dieu, on sera sauvé. Peu importe ce qu'on croit, nous avons tous le même Dieu. Il y a différents moyens pour aller au ciel, pour atteindre Dieu. Mais la Bible dit que non. En fait, la Bible enseigne que toutes les religions, sans exception, sont fausses. En tout cas, ne peuvent pas nous sauver par elles-mêmes. Même le christianisme ne peut pas nous sauver. C'est le Christ en personne qui doit nous sauver. À moins qu'un homme ait une relation réelle avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, cet homme ne sera pas sauvé. À moins de confesser publiquement sa foi en Jésus-Christ, le seul vrai sauveur du monde, un homme ne sera pas sauvé. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'apôtre Pierre a annoncé un jour dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. »
Nous devons croire en son nom. Nous devons confesser le Seigneur devant les hommes pour être sauvés. Nous devons continuer à le faire jusqu'à la fin de notre vie. Si on renie le Seigneur, il va nous renier devant le Père et les anges. Nous devons aussi recevoir son esprit en nous. C'est impossible d'avoir une relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils sans recevoir l'Esprit Saint en nous. Toujours dans Jean 14, Jésus parle justement de ce sujet, à partir du verset 15. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu se manifeste à nous en trois personnes. Il y a certains qui croient à la doctrine de Jésus seul, que Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bien que Jésus soit un avec le Père, uni avec le Père, un avec le Saint-Esprit, uni avec le Saint-Esprit. Les trois sont distincts. Jésus a dit dans ce même chapitre qu'il était dans le Père était en lui. Le Saint-Esprit agit de la même manière. Cela nous dépasse. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Et nous devons croire simplement ce que Jésus a annoncé. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Lisons à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Nous avons déjà lu tout à l'heure un verset où Jésus disait que son Père était plus grand que lui. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible déclare que Jésus était égal avec le Père. Il est appelé la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il s'est limité dans un corps humain. Et donc il est vrai que le Père est plus grand. Parce que volontairement, par amour pour le Père, par amour pour nous, il s'est limité dans ce corps humain. Et donc il prie pour nous. La Bible dit dans Hébreux 7 au verset 25 que Jésus-Christ est capable de nous sauver de manière parfaite. Si nous nous approchons de Dieu le Père par lui, j'étais en train de répondre à quelqu'un qui attaquait les églises évangéliques. C'était un catholique qui est un peu troublé. Et j'ai parlé de l'importance d'avoir une relation avec Dieu ainsi. Si nous ne mettons pas en pratique sa parole, si nous acceptons des doctrines que Jésus n'a jamais enseignées, des pratiques que nous ne trouvons pas dans le Nouveau Testament, si nous acceptons ces choses, nous mettons nos âmes en péril, en danger. Car l'apôtre Jean a écrit dans 2 Jean, au verset 9, il n'y a qu'un seul chapitre. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. N'a point Dieu. Ce n'est pas uniquement les autres religions qui peuvent nous tromper, nous pouvons être trompés dans le contexte du christianisme si on ne reste pas attaché fermement à l'enseignement du Christ. Ce n'est pas une église qui va nous sauver, c'est le Christ en personne. C'est lui qui prie le Père pour que le Père nous envoie l'Esprit Saint. On ne peut pas être sauvé sans recevoir l'Esprit du Christ en nous.
Selon Romains chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit pour être de véritables fils de Dieu, enfants de Dieu. Mais lisons plus loin ce que Jésus a dit dans Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ne gaspillez pas votre temps écoutant les musulmans qui vont jusqu'à dire que le consolateur, c'est Mohammed. C'est complètement ridicule. Ridicule. Le Saint-Esprit, le consolateur, était déjà avec les apôtres. Et il est entré dans les apôtres le jour de la Pentecôte. Il ne s'agit en aucune manière d'un homme. Il y a même de faux prophètes qui enseignent qu'eux ils sont. Enfin, qu'il est le consolateur. Non. Le Saint-Esprit vient quand nous obéissons à la parole du Christ. Le Christ en personne prie le Père et le Saint-Esprit est envoyé. Quand une personne ne suit pas l'enseignement du Christ, le diable a la possibilité d'envoyer un esprit de séduction, un mauvais esprit, un démon si vous voulez. Mais pour recevoir le vrai Saint-Esprit du ciel, nous devons manifester notre amour pour le Christ en mettant ses commandements en pratique. Lisons plus loin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous pouvez le dire parce qu'il est un avec le Saint-Esprit, bien que distinct. Ça nous dépasse, mais c'est une réalité. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. C'est difficile à saisir, mais c'est une réalité. Nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est avec nous. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes réellement en communion avec le Père et le Fils.
Oui, c'est difficile à saisir, surtout pour les musulmans qui ont été déjà programmés contre avec le Coran. Mais c'est une réalité. Et nous voyons comment les trois agissent dans Acte 7 au verset 55. Étienne était en train de mourir. Le Sanhédrin ne recevait pas sa parole. On décidait de le lapider. Il a prié pour que le Seigneur pardonne. Mais avant, la Bible dit que le ciel s'est ouvert à ses yeux. Et il voyait Dieu et Jésus-Christ debout à sa droite. Et lui-même était à ce moment-là rempli du Saint-Esprit. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je le répète, on ne peut pas avoir une relation réelle avec le vrai Dieu du ciel sans être en contact avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit de manière biblique et mystérieuse, mais glorieuse. Nous avons vraiment besoin de son esprit. Donc nous avons besoin de mettre ses commandements en pratique. Non, ce n'est pas assez de demander. Ce n'est pas assez de passer des jours, des semaines dans le jeûne et la prière. Nous devons obéir. Nous devons aimer véritablement Jésus-Christ en mettant ses commandements en pratique. Oui, parfois il faut persévérer pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, pour être pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit et parler en langue. Et peut-être même prophétiser. Mais la clé, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. L'apôtre Pierre l'a dit dans les Actes. La paix est liée à cette réalité. Car le verset 27 que j'ai choisi au départ se trouve juste après ce que je viens de lire. Si nous recevons le Saint-Esprit qui sera avec nous pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler toutes choses, alors il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est lié à sa présence réelle. C'est lié à sa présence réelle avec nous et en nous. Mais nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur. Pour avoir la paix en tout temps, il y a des choses à faire. Est-ce que vous êtes toujours en paix? Dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, au verset 4, nous voyons une clé pour avoir la paix du Seigneur avec nous en tout temps. Vous voulez sa paix? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il a dit, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui, nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à l'amertume. Nous devons pardonner. Nous devons aimer. Nous devons choisir d'être doux. Si on n'est pas doux, il n'y aura pas de paix.
il n'y aura pas de paix. Il continue en disant, ne vous inquiétez de rien. C'est un choix. C'est aussi un commandement. Nous devons obéir. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous n'avez pas de paix? Priez davantage. Priez davantage. Parlez au Seigneur de votre problème, de vos problèmes, si vous en avez beaucoup. Parlez au Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pensez à sa puissance illimitée. Et laissez le problème avec le Seigneur. Refusez de vous inquiéter. Louez le Seigneur en avance pour son intervention. Réjouissez-vous toujours, il a dit. Ça va de pair avec le psaume 22. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La présence de Dieu sera là si nous le louons pleinement. C'est sa présence qui ouvre les portes. C'est sa présence qui brise les chaînes. C'est sa présence qui nous donne la paix. Mais nous devons aussi croire dans les promesses. Nous avons des promesses de paix. Nous avons des promesses qui devraient produire la paix. Vous avez des problèmes d'argent? La Bible dit que Dieu pourvoira. Si nous sommes en train d'agir correctement, parfois les croyants citent des versets hors de contexte. Il faut toujours lire ce qui est avant, ce qui est après. Il faudrait voir à qui il est en train de parler. Il n'est pas forcément en train de vous parler à vous. Mais dans Philippiens 4, toujours, nous voyons les problèmes que Paul avait. Il voyageait. Il n'avait pas des voitures, des avions, des trains à l'époque. Pour qu'il ait toujours assez d'argent venant de la part des églises, ce n'était pas évident. Il était même obligé de travailler en fabriquant des tentes parfois pour avoir de quoi manger. Il a parlé de son épreuve. Enfin, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être content dans la disette et dans l'abondance. Ensuite, il remercie les personnes qui lui avaient envoyé des choses. Et au verset 19, il dit, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Combien de fois est-ce qu'on cite le verset 19 sans réfléchir à ce qu'il avait dit avant? Il parlait à qui? Il parlait aux personnes qui venaient de lui envoyer de l'argent ou d'autres choses pour l'aider. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Donnez et on vous donnera. Il faut un pas par la foi pour que Dieu agisse miraculeusement et pour qu'il pourvoie à nos besoins. Il y a des gens qui restent dans la pauvreté, des croyants, parce qu'ils n'obéissent pas en donnant avec foi, sans tristesse. Mais quand on donne, nous recevons. Nous recevons. Dieu pourvoit à nos besoins.
malades, il faut croire aux promesses. Il faut croire aux promesses. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jacques 5, si quelqu'un est trop malade pour aller à l'église, vraiment en difficulté, on appelle les anciens. On doit prier, recevoir l'onction d'huile. Et si c'est nécessaire, s'il y a un problème de péché, on doit le confesser aux anciens, pas uniquement à Dieu. Il y a des gens, parfois, qui ne sont jamais guéris parce que leur conscience les trouble. C'est ça qui les rend malades. Et le fait de le confesser à Dieu ne suffit pas, il faut le confesser à quelqu'un d'autre. Et ça soulage. Jacques en parle. Nous devons prier les uns pour les autres et confesser nos péchés les uns aux autres pour que nous soyons guéris. Le psaume 91 parle d'une protection inimaginable si on demeure sous l'abri du Très-Haut. Il peut nous protéger, mais nous devons nous maintenir dans sa présence. Nous devons nous réjouir, nous devons louer, adorer en tout temps pour avoir cette présence. Nous devons, selon Éphésiens 5, à partir du verset 18, chanter dans nos cœurs, remercier le Seigneur en tout temps et rester soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors nous aurons sa bénédiction, sa présence. Oui, nous devons croire et nous devons vraiment laisser nos fardeaux à ses pieds. Dans 1 Pierre 5, la Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre, il s'en occupe lui-même, il nous aime. Mais nous devons, avec foi, placer tout à ses pieds. Nous devons laisser nos fardeaux à ses pieds. Amen. Nous devons lui faire confiance. Dans 1 Samuel chapitre 30, il est l'histoire, au verset 6, de David. C'était à une époque où il était toujours en fuite de Saül. Il avait des hommes, il avait un campement, mais quand il est revenu, il n'y avait plus rien. Des ennemis ont tout pris, les enfants, les femmes, les biens, et ils ont brûlé le reste. Les hommes de David étaient tellement troublés, ils blâmaient David. Et la Bible dit que David s'est encouragé dans le Seigneur. Il s'est réjoui dans le Seigneur. Il a pris son temps. Il a cherché la face de Dieu pour que Dieu lui parle, pour que Dieu lui montre ce qu'il devait faire. Et Dieu lui a donné une grande victoire. Il a tout repris, tout ce que le diable avait volé. Et nous devons agir de la même manière. Le diable désire détruire, voler, nous anéantir. Il veut anéantir nos familles. Il veut diviser l'Église, faire tomber les croyants. Il veut empêcher l'évangélisation. Il veut nous remplir de craintes, de soucis. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et nous allons le faire ce soir. J'ai terminé le message. Et nous allons prier. Et nous allons louer le Seigneur.
Et si vous avez des problèmes, vous allez les déposer définitivement aux pieds du Seigneur. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je demande, est-ce que vous avez besoin de prière en particulier? Peut-être que vous n'avez même pas l'assurance de votre salut. Et vous voulez qu'on prie pour vous. Peut-être que vous avez un besoin dans le sens que vous n'arrivez pas à abandonner une habitude mauvaise, un péché. Peut-être que vous êtes opprimé par un esprit mauvais, une force mauvaise. Vous avez besoin de délivrance. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe. Si vous voudriez que je prie pour vous, en élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci, oui. Plusieurs personnes. Père Céleste, je te demande d'agir par ton Esprit Saint dans chaque cœur, dans chaque vie. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est toi qui nous délivres de l'adversaire. Seigneur Jésus, ton sang précieux nous lave de toute iniquité. Nous confessons notre foi en toi. Nous croyons que tout pouvoir est entre tes mains. Que toutes ces personnes qui viennent d'élever la main se confient en toi, se réjouissent en toi, au nom de Jésus. Amen.